Van Chop, l'ancien champion de Suisse de VTT, mais il faisait du marathon et Christopher Froome a compris. Il va jouer les coéquipiers de luxe, il va emmener Richie Porte. Là, on a la réponse. Qui serait le leader ici sur ce critérium international? C'est Richie Porte. Oui, mais regardez, Richie Porte a du mal à suivre le rythme imposé par Christopher Froome. J'ai l'impression que, regardez, Froome, on a le même scénario que sur le Tour de France. Froome ne se rend pas compte que Porte n'est pas dans la roue. C'était Wiggins à l'époque. Oui, mais c'est un peu le même. C'était le même maillot jaune. Enfin, c'était le maillot jaune. Qui était au Tour de Catalogne. Et il est parti, Christopher Froome. Il est parti. Richie Porte n'est pas capable de suivre. Alors, quel va être le comportement de Van Garderen? Ça va être intéressant. Si Van Garderen a les moyens, il doit aller. C'est Jean-Christophe Perrault, je crois, qui est en train de sortir. Non, ça c'est pas Jean-Christophe. C'est un coureur de l'équipage G2R qui est en train. Ça voilà, le peloton dynamité, peut-être des signes de faiblesse du côté de Richie Porte qui est en train de perdre son maillot jaune. À 5 km de l'arrivée. Et c'est Perrault qui est sorti derrière. C'est Jean-Christophe Perrault. C'est Jean-Christophe. C'est bien joué. Oui, parce que Jean-Christophe, il est bien au classement général. On l'a dit, 7 secondes. Hein. Oui. Il est à 5 secondes. De Jean-Christophe Perrault, il est à 5 secondes de Christopher Froome qui revient sur la tête de course, qui revient sur le Suisse Johan Chop. Christopher Froome est là. Thomas Vauclair lâché, normal. C'est normal. Et de toute façon, regardez, les deux hommes les plus forts de ce critérium international sont devant. Froome et c'est dur pour Perrault, hein, qui s'est peut-être mis un peu dans le rouge. Alors attention. Qui donne des signes de fatigue, ça se voit avec la tête. C'est Moinard maintenant qui prend la direction. Sur le côté, pour TJ Van Garderen. Mais Van Garderen n'est pas bien. De toute façon, si vraiment il avait été bien, il aurait dû réagir à l'attaque de Christopher Froome. Je pense que là, on a probablement le vainqueur de l'étape et peut-être du critérium international aussi. Froome, voilà, il se méfie de Perrault, il se méfie évidemment. Il a que 5 secondes d'avance, il y a des bonifications. Il discute un peu, parle très bien le français Christopher Froome, je vous rassure. Et hop, il est parti. Attaque de Christopher Froome. Christopher Froome, Christophe Perrault fait l'effort, Johan Chop s'accroche, Christopher Froome, indiscutablement le Kenyan blanc, l'homme fort aujourd'hui. C'était peut-être pas ce qui était prévu dans le scénario de la Sky. Non. Parce que normalement il devait emmener dans les... Allez, on va dire dans les 4 km qui suivaient. Là, il devait emmener après Kirienka. C'est lui qui devait emmener Richie Porte et ouvrir la porte. Il s'envole. Richie Porte, deuxième de Tirreno Adriatico, vainqueur du Tour d'Oman, vainqueur d'étape sur le Tour d'Oman. Christopher Froome est en train de marquer une fois encore les esprits. Vous le découvrirez, je vous rappelle, sur France 2 tout à l'heure avec Céline Giraud à 17h30. Christopher Froome, comme vous ne l'avez jamais vu, comme vous ne l'avez jamais entendu. Christopher Froome en train de faire une démonstration. C'est lui le boss en ce moment dans l'équipe Sky. Plus fort sans doute que Bradley Wiggins, beaucoup plus fort que Richie Porte. Il sera, en tout cas, il envoie des messages très forts à Dave Brefford, son manager. Il veut être le leader de la Sky sur le prochain Tour de France, qui sera ici, qui démarrera ici de Corse et de Porto Vecchio. Nous sommes, en tout cas Porto Vecchio, c'est juste en bas là-bas. Oui, alors attention, hein, Christopher Froome n'a jamais escaladé le col de l'Hospédale en compétition. Bon, il donne des signes. Vous voyez que Jean-Christophe Perrault a réagi une première fois, mais n'a pas été capable de résister au deuxième démarrage de Christopher Froome. Mais bon, même s'il ne connaît pas la difficulté, de toute façon, dans le groupe maillot jaune, je pense qu'on n'a pas les moyens physiques de réagir. Il est assis en bout de selle. Van Garderen, il est temps, il faut y aller. Talansky aussi qui revient maintenant sur cette attaque de TJ Van Garderen qui emmène dans sa roue Richie Porte à la défensive. Et oui, c'est comme ça chez Sky. On peut être leader d'une course, porter le maillot jaune et à 5 km, 4 km 5 de l'arrivée, on vient jouer la défensive, on vient protéger cet homme-là, Christopher Froome, le Kenyan blanc. On annonce 23 secondes déjà. Oui, regardez comment il pédale. Regardez sa fréquence de pédalage, c'est impressionnant. Oui, il mouline. Et en fait, Christopher Froome va retrouver des pourcentages qui vont l'avantager. C'est-à-dire que Christopher Froome, quand il va se retrouver sous le panneau arrivé 3 km, là, on est encore dans des pourcentages qui favorisent plutôt des grimpeurs rouleurs. Quand on sera à 3 km de l'arrivée, on aura des pourcentages qui vont avoisiner les 10% et qui vont donner encore un avantage à Christopher Froome, qui est bien parti pour l'instant pour faire un grand numéro et aller remporter ce critérium international. Top, 22 secondes. 22 secondes à 4 km de l'arrivée. C'est l'avance pour Christopher Froome, le Britannique de l'équipe Sky. Andreas Klöden, l'éternel coureur allemand, lui aussi a dépassé les 35 ans, il est toujours là. Protégé, voilà, John Gadret qui protège. Et Van Garderen à son tour. On essaie d'attaquer de partout. C'est pas fait encore, hein, c'est pas définitif. 21 secondes, c'est beaucoup. Mais on sait jamais dans un final comme ça, surtout qu'il a plu, qu'il pleut encore. On peut tout voir, on peut assister à un retournement de situation. Et Talansky, pour l'instant, très intelligemment, vous voyez, ne se mêle pas à cette bagarre.
Pierrick Fédrigo aussi se contente de suivre, donc de laisser les coureurs le mieux placés au général, à savoir Van Garderen et... Ce qui me plaît beaucoup, c'est que la tactique des Sky était très précise. Amener Richie Porte dans les 2 derniers kilomètres, tranquillement, de façon à lui offrir la victoire d'étape et la victoire finale. Il n'y a pas d'oreillette. Christopher Froome s'est attaqué, en tout cas a accéléré, il s'est retourné, il n'a pas vu Richie Porte et là, il n'a pas pu discuter, donc il a fait un choix. Le choix d'attaquer, de partir. Oui. Bon, ça paye 25 secondes, il est bien, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Avec les oreillettes, il y aurait peut-être une course différente. On lui aurait peut-être dit, attends, Richie est juste derrière. Voilà, là il est parti, il a mis 10 mètres, il s'est dit, allez hop, je m'en vais, on verra bien ce qui arrivera. Oui, 26 secondes d'avance, 4 km de l'arrivée. Oui, et vous voyez, regardez, on roule beaucoup moins vite du côté du groupe maillot jaune. On temporise en fait. On n'a pas les moyens d'aller rechercher Christopher Froome qui pour moi est véritablement parti. Mollema est parti. Il a lâché le guidon, il est parti à gauche de la route. Bokke Mollema. Voilà. 28 secondes. Impressionnant Christopher Froome. On sait que ce garçon sait tout faire, qu'il est brillant. Ça n'a pas toujours été le cas. Ça n'a pas toujours été le cas. À ses débuts, lorsqu'il courait, alors il a couru avec l'équipe du Kenya. Il était dans l'équipe Konica et surtout il est venu 1 an apprendre le cyclisme sur route au centre mondial à l'Aigle en Suisse, oui, qui est au siège de l'Union cycliste internationale. Oui, qui récupère des Tunisiens, qui récupère des coureurs comme ça et qui fait une équipe. Et Claude en difficulté, vous voyez, tous les coureurs qui ont tenté d'attaquer à l'arrière sont en difficulté. C'est bon, Mollema maintenant qui s'en va à son tour. Et lors de ses premiers championnats du monde espoir, ce garçon, lors du contre-la-montre, avec le maillot national du Kenya, s'était lancé, il a descendu la rampe, il a fait 150 mètres au premier virage, il a glissé, il a tapé un signaleur, il est resté là. Ça a fait sourire beaucoup de monde, c'est plus le même. Hein. C'était en 2005 à Madrid, hein. C'est plus le même. Hein. 8 ans après, c'est plus le même. Hein. Les temps ont changé, évidemment. Et voilà, là on arrive véritablement dans les pourcentages, alors que Bauke Mollema est sorti. Attention, Mollema est à 11 secondes au classement général, donc Richie Porte est en train de prendre véritablement l'eau. Et là, vous voyez, on temporise, c'est Pierrick Fédrigo qui prend la direction, mais oh, il monte à son rythme. Mais évidemment, tout simplement, chacun est plus ou moins à sa place en fonction de ses moyens. Alors les lunettes, il les a mis derrière, hein, je viens de vous le dire, vous les cherchiez, elles sont là. C'est clair que... Enfin c'est clair, oui, c'est clair qu'il voit clair. Hein. Il voit clair. Il a enlevé les lunettes. Attention, clair. tiens, on le retiendra quand Froome enlève ses lunettes. Ça va attention au danger. Oui, attention au danger. Et c'est vrai qu'on a eu droit au même scénario quasiment que du côté de la Toussuire l'an dernier, c'est-à-dire Christopher Froome qui faisait le tempo pour son leader. C'était Richie Porte aujourd'hui, et Richie Porte qui n'a pas été capable de le suivre. Christopher Froome l'a vu et il a mis un petit coup. Jean-Christophe qui joue le podium, hein. Jean-Christophe Perrault. Allez, Malacar Armé. Oui, avec John Gadret. John Gadret, Romain Bardet. Démonstration, en tout cas collective, de l'équipage de la mondiale. Oui, un bon collectif de la formation de Vincent Lavenu, Maxime Bouet. John Gadret, le coureur de Bruay-la-Bussière, qui ne fera pas le Tour d'Italie. On rappelle qu'il avait terminé 3e d'un Tour d'Italie, mais qui sera sur le Tour de France, parce que le Tour de France, il est dur. Il y a de la montagne, il y a 2 fois l'Alpe d'Huez, il y a le Mont Ventoux. Il y aura de la bagarre, il y aura du spectacle. Oui, et surtout moins de contre-la-montre que l'année dernière. Voilà, regardez, Christopher Froome là est dans les pourcentages les plus difficiles. Et ça va être intéressant d'avoir un pointage sous la banderole des 2 derniers kilomètres. Impressionnant. Hein. Oui, il est impressionnant, Christopher Froome. Chris Froome qui va apercevoir ses adversaires juste en bas. Attention quand même de ne pas vous faire renverser. Mollema qui fait forte impression. Est-ce qu'il est revenu sur Jean-Christophe Perrault? Pas encore. Il arrive. Voilà. Voilà Bokke Mollema en train de revenir sur le duo. Jean-Christophe Perrault, le Toulousain désormais installé à Lyon. Monsieur l'ingénieur. Parce que ça, c'est la tête et les jambes. Hein. Christophe Perrault qui a quand même diplômé de l'IUT Paul Sabatier de Toulouse, qui a une licence et maîtrise en génie des procédés à l'université de Tarbes et qui est sorti ingénieur de l'INSA de Lyon et qui travaille désormais chez Areva, qui lui a laissé l'occasion de découvrir le cyclisme professionnel, lui qui a quand même été vice-champion olympique de VTT, derrière un certain Julien Absalon. Ça fait plaisir de voir des cyclistes avec un parcours comme celui-là. Vous voyez Mollema qui revient maintenant sur Jean-Christophe Etchop. Alors je pense qu'il y a plus de 51 secondes. Van Garderen qui vient d'attaquer Richie Porte, mais bon, Romain Bardet un peu en difficulté, Pierrick Fédrigo aussi, Maxime Bouet à son tour, Malacar est lâché. Et Richie Porte qui sort. Richie Porte à son tour. Bah normalement c'était là qu'il devait sortir, hein, mais bon, c'était pas prévu que Christopher Froome soit aussi là. Regardez, Froome devant. Voilà, on est dans le village de l'Hospédal.
Ah, C'est le retournement plus de dur, situation là c'est le derrière. plus dur. Ouais, mais bon, Sera-t-il capable de boucher 50 secondes sur Christopher Froome? il est impressionnant Froome. Hein. Non, Il est parti, Richie Porte, ouais, attention. mais il cale un peu quand même. Hein. Je crois pas que ce soit la stratégie des Sky à la base. Hein. C'est concours de circonstances. Comme quoi, sans oreillette, ça peut quand même changer un scénario. Il y a beau dire. Regardez, et je pense que Richie Porte a eu un peu de difficulté à se mettre en jambe dans ce col de l'Hospédale. Il était peut-être en sur-régime et là, il est en train de se refaire. Alors qu'on voit que Van Garderen n'est pas capable de suivre. Et est-ce que Christopher Froome saura tenir encore 2 km? Et regardez, Richie Porte est reparti. Non, pas encore. On va faire, ça y est, au train. Jean-Christophe Perrault coince, Bolema coince, Chop coince. Et les deux coureurs de l'équipe Sky sont en tête. Alors, il n'y a pas d'oreillette pour lui dire « Attends-le !» non. Donc, il ne va pas l'attendre. Il va pas l'attendre. Ils vont faire 1 et 2 au général. Hein. Et à l'étape. Ah, ils sont costauds. Hein. Alors maintenant, ça serait intéressant d'avoir un pointage. Alors en sachant que le dernier kilomètre va peut-être plus avantager Richie Porte, puisque les pourcentages sont quand même plus à l'avantage du coureur australien. Une course contre la montre a commencé entre Richie Porte et Christopher Froome. Mais il n'y a pas d'oreillette, comme vous le dites. Ça, c'est important. Je peux vous dire qu'avec des oreillettes, c'est pas le même final. C'est pas du tout le même scénario d'ailleurs. Enfin, c'est pas. Voilà, c'est comme ça. Pour l'instant, tout ce qui est Pro Tour, World Pro Tour, eh bien, c'est avec oreillette. Les autres, c'est sans. C'est pas mal. C'est intéressant. Oui. Et les deux hommes les plus forts, vous voyez, se sont tout naturellement détachés. On a eu un valeureux Jean-Christophe Perrault, mais qui était un peu en dessous de ces deux hommes, avec Christopher Froome, probablement le plus puissant. Le plus grimpeur aussi, sans doute. Oui, c'est le plus grimpeur des trois. Hein. Je dis les trois avec Wiggins et Porte, qui sont les hommes forts hein, de la Sky. Hein. Oui. Ah bon, ils vont quand même venir au tour avec une sacrée équipe. Hein. Kirienka, Xiu Xiu. À dernier kilomètre, c'est gagné pour victoire d'étape pour Christopher Froome. On va voir après au niveau des écarts. Hein. Mais bon, avec les bonifications, il prend 10 secondes de bonification. Il était à 2 secondes ce matin. Ouais, il va gagner. À moins que on va faire 1 et 2. Ne reviennent, c'est pas grave pour eux. Hein. Ils vont faire 1 et 2. Bah, c'est surtout un peu. Les Sky, c'est quand même. Je disais en rigolant, on regarde le ciel et on regarde les Sky, puisque Sky ça veut dire ciel en français. Allez, c'est comme ça. Ils pèsent quand même sur une course. Hein. Oui. Là où ils sont, comme on disait en conclusion de notre plateau d'ouverture, en général, quand ils sont leaders, ils sont difficiles à battre. Hein. Oui, bon, ils ont fait aussi des recrutements très intéressants. Ils ont recruté de très bons coureurs, valables sur tous les terrains. Ce qui va être aussi intéressant, c'est dès la semaine prochaine sur les routes du Tour des Flandres, d'observer le comportement de ces coureurs Sky qui n'ont pas eu un programme traditionnel, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas participé ni à Paris-Nice ni à Tirreno. L'équipe des classiques de Brailsford a été s'entraîner à Tenerife au soleil. Donc on verra du côté du Tour des Flandres si c'est payant ou pas. Mais pour l'instant... Alors, s'il aperçoit le maillot jaune, quelle attitude peut avoir Christopher Froome? Il ne peut pas s'arrêter quand même. Alors là, avec les Sky... possible. Ah ouais, non, attendez. Il n'y a rien d'écrit avec les Sky. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Tout est possible. Il n'y a pas d'oreillette. Tout est possible. Il ne faut pas qu'il se retourne. C'était lui le meilleur sur cette dernière ascension. Il va gagner l'étape et il remportera le Critérium international. Pas sûr que c'est ce qu'il voulait faire aujourd'hui. Ça n'a pas d'importance. Hein. Mais bon, il aura quand même gagné Oman, qui était difficile, hein, parce qu'à Oman, il y avait Evans, il y avait Contador, il y avait Rodriguez, il y avait Wiggins. Hein. Oui. Donc c'est une victoire de référence, c'est pas le petit Tour d'Oman. Hein. Et puis il fait 2 à Tirreno Adriatico après avoir été leader. Hein, victime d'un coup de Trafalgar de Nibali, qui aura donné des idées à certains. Et là, il va quand même gagner le Critérium international. Oui, exactement. Alors, est-ce que Christopher Froome n'est pas en forme trop tôt par rapport à ce qu'il nous a... L'année dernière, il n'était pas à ce niveau-là. Voilà, je vous laisse commenter son arrivée victorieuse. Il n'y a rien à dire. Il prend les 10 secondes de bonification. L'orage tonne. Ouais, dans le ciel, dans le sky, l'orage tonne. Regardez, ouais, cet esprit, cette culture du maillot, montrée ici par Christopher Froome, qui prend les 10 secondes de bonification. Et voilà, à l'instant même, devient le nouveau vainqueur de ce Critérium international 2013. C'est pas le premier Anglais à gagner le Critérium international, Christopher Froome. Je vous rappelle quand même qu'il est britannique. Hein. Il a choisi la nationalité britannique en mai 2009. En mai 2008, pardon, excusez-moi. Richie Porte. Deuxième de l'étape et donc deuxième du général. Regardez bien l'image. Hop, j'arrive.
Christopher Froome. Ah non, je voulais voir la bise entre Froome, mais bon, c'est normal. Il y avait le sprint pour la 3e place. Mollema devant Jean-Christophe Perrault 4e et TJ Van Garderen 5e. Faut faire